Bonjour et bienvenue pour la guidance de la deuxième quinzaine de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, le thème général de cette guidance, l'énergie générale de cette guidance, j'ai dans un avenir rapproché et dans les prochaines semaines. Alors, comment faire pour que vous les voyez? Voilà. Dans les prochaines semaines et dans un avenir rapproché. Donc là, on nous parle d'un événement, quelque chose d'important. Ouais, quelque chose d'important qui va arriver dans un avenir rapproché, dans quelques semaines. Et si on veut nous en parler maintenant, c'est qu'il y a une préparation à faire concernant cet événement. Il y a une préparation, on doit se préparer pour quelque chose de bien, hein, quelque chose de lumineux, de bénéfique. C'est comme un vœu exaucé, j'entends là. C'est comme quelque chose que que vous souhaitez ardemment au fond de vous, ou même consciemment, hein, et qui va vous arriver. Voilà. Et on vous demande par contre enfin je dis par contre, on vous en parle maintenant parce que pour qu'il y ait, pour que ça se réalise de manière bénéfique et que ça se passe, pour permettre en fait à cet événement d'arriver et que vous en profitiez de façon bénéfique pour vous et pour les personnes concernées, eh bien il y a une préparation personnelle, intérieure à faire. Alors, avec le Tao, les hexagrammes, eh bien voilà, nous avons l'hexagramme 31, l'influence. Donc c'est une union, une union séduction, attraction mutuelle, affection. Oh, allez, c'est une union sentimentale, hein, amoureuse. Ouais, une alliance solide qui vaut le coup, durable, sincère, authentique. Dans cet hexagramme, on parle du jeune homme qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour courtiser une, une jeune femme, et celle-ci finit par accepter avec joie, et ça amène sur une union durable, bénéfique pour l'un et pour l'autre. Alors vraiment, les mots-clés, c'est intégrité, sincérité, honnêteté, respect, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Et pour cette union-là, on vous demande de vous préparer. Avec le deuxième hexagramme, eh bien, j'ai le chaudron. Parce qu'il y a des choses à transmuter en vous concernant les relations. Hein, on en arrive aujourd'hui pour les personnes qui seront concernées à avoir vécu des expériences pas que marrantes, hein, des expériences qui ont pu être difficiles, blessantes et qui ont pu laisser des traces. Et avec le chaudron, on vous demande, en vue de ce tournant décisif, hein, c'est vraiment, il y a un avant et un après avec cet événement-là, avec cette alliance-là, cette rencontre-là. On vous demande de vous débarrasser des scories du passé, de purifier, dans le sens se débarrasser des scories du passé, parce que ces expériences, certaines expériences ont pu être douloureuses, voire même traumatisantes, et ont pu laisser des traces qui n'ont plus rien à faire ici, maintenant, qui sont maintenant même des schémas de fonctionnement et réactionnels qui sont maintenant obsolètes et dont il faut se débarrasser pour pouvoir accueillir cette belle relation. Et après, j'ai l'hexagramme 1 qui me fait toujours penser à l'as de denier, hein, l'opportunité qui se matérialise. Donc avant voilà, de réellement commencer cette histoire, avant de prendre les choses en main, avant d'amorcer cette relation, vraiment un nettoyage, une purification. C'est-à-dire que l'hexagramme du chaudron, l'hexagramme 50, c'est comme si voilà, votre cœur, c'est ce creuset là, et la vie vous apporte ce que vous désirez, les ingrédients, ce dont vous avez besoin, et c'est vous qui allez effectuer la recette. Donc c'est vraiment en fait une préparation préalable qui va être déterminante, qui va déterminer le résultat. Et c'est vraiment votre façon d'appréhender, d'accueillir et d'intégrer les choses qui va être responsable du résultat. Ainsi, si vous pensez que tous les hommes, toutes les femmes sont des
trouve un mot poli, sont des goujats et des goujates, que l'amour c'est compliqué, que vous n'avez jamais de chance en amour, des choses comme ça, eh bien votre recette elle n'est pas tip top hein, pour y arriver à quelque chose d'épanouissant, et il faudrait se débarrasser de choses comme ça. En tout cas il y a des scories du passé à laisser aller, à transmuter, et d'autres ingrédients à mettre pour faire pour mettre en valeur, pour valoriser, pour faire épanouir, pour agir comme ouais, pour que votre recette soit comme un catalyseur, un engrais, un terrain fertile en tout cas, voilà, pour cette relation. Alors, j'ai cette carte. Je l'ai jamais eue. Je l'ai jamais eue. C'est vrai, je l'ai jamais eue dans un tirage. Donc il est question ici de retrouver sa capacité à se montrer tel que l'on est. On voit ces deux êtres qui sont nus, qui se regardent droit dans les yeux. Il n'y a aucun artifice. Il n'y a que de la vérité, de la pureté. Ils sont dans leur plus simple appareil, c'est se montrer nu, c'est se montrer tel que l'on est. Et il est question ici de retrouver cette capacité à montrer et à dire sa vérité, et la capacité à voir et à accepter, à entendre et accepter la vérité de l'autre. Dit comme ça a l'air tout simple, hein. Quand on les voit, on se dit oui, c'est une évidence, ouais, on dirait que c'est une évidence, mais certaines évidences peuvent avoir été masquées par des couches et des couches de peur, de douleur, de blessures, de choses comme ça. Et c'est pas si évident finalement d'arriver à se montrer dans sa vérité. Ça demande une confiance en soi, en ses perceptions. Et faudrait-il encore que nos perceptions ne soient pas biaisées par des schémas de fonctionnement dont on aurait hérité venant d'autres relations, venant même de résultats réactionnels propres à nous-mêmes. L'archange Gabriel ici, je l'aime bien cette image-là, l'archange Gabriel, il écarte les bras et il y a deux oiseaux qui se posent ici, et j'ai vraiment l'impression que ces deux oiseaux, c'est vous et l'autre personne. Alors l'archange Gabriel, il parle de communication. Il parle de communication, d'arriver à communiquer dans sa vérité. C'est aussi l'ange de l'annonciation. En tout cas, je pense que vous remarquerez d'emblée dans cette relation, quand vous la rencontrerez, qu'il y a une communication qui est assez facile et qui est au-delà des mots. Hein. Presque regarde-moi droit dans le cœur, quoi. En regardant dans les yeux, on dit bien que c'est la fenêtre de l'âme. Il y a comme une reconnaissance, hein, une reconnaissance et une facilité quelque part à communiquer avec cette personne. Oui, on voit le symbole de Mercure, hein, qui est aussi la planète de la communication. Donc il y a vraiment ouais, une union potentielle, sincère, comme on l'avait vu avec l'influence, hein, l'hexagramme de l'influence, sincère et pure. Mais il y a une difficulté, je ressens qu'il y a comme une difficulté à se connecter, à se reconnecter à cette possibilité, que ça puisse exister, que ça puisse se faire, que vous soyez en mesure et en capacité de prendre cette place-là, par exemple. J'ai la carte du Néroli qui nous parle de respect avec la carte de la Reine des Roses à l'envers. Alors la carte du Néroli, elle vient avec ses fleurs blanches là nous parler de la pureté d'âme, de la plus simple amitié. Un petit peu comme ici. Hein. Elle vient nous parler de ça. Et
elle dit que cette pureté-là, cette part pure et délicate, on l'a tous en nous. Et pourquoi, quand quelque chose est aussi pur, vouloir le heurter? Eh bien ici, avec la Reine des Roses à l'envers, ce message, il parle à des personnes qui ont beaucoup souffert, hein, dans les relations amoureuses passées, tout simplement, qui ont beaucoup souffert. L'huile essentielle de Néroli, elle agit sur elle apaise les traumatismes psychiques, physiques, liés à des blessures, des fois où on s'est senti blessé, pas respecté dans son intégrité, dans son intimité, hein, dans ce qu'on a de plus intime quand on donne son cœur. Hein. Et c'est de là que ça vient, hein, c'est ces choses-là qu'il conviendrait avec le chaudron, hein, de transmuter. Et c'est encore là, pour les personnes qui se reconnaîtront, c'est encore là, c'est encore bien présent, et particulièrement une relation qu'on n'arrive pas à oublier, qui a fait des étincelles, qui a été compliquée, et pourtant, il serait vraiment temps en fait de laisser les choses où elles sont, le passé au passé, et de laisser cette relation au passé avec tout ce qu'elle a entraîné chez vous, hein, déclenché en tout cas chez vous, de tout laisser au passé, ouais. Parce que quand quelque chose se termine, c'est pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Mais on comprend en fait que vraiment c'est la Reine des Roses à l'envers, c'est des relations super compliquées, douloureuses, difficiles, et on a pu se sentir blessé, pas respecté, blessé. Avec encore l'archange Gabriel, sous une autre image. Donc ici, qui nous donne sa lumière, son soleil jaune, doré, pour comme nous réchauffer. Pour comme nous réchauffer, il nous parle de pureté, encore une fois, de compassion, de connexion, de chakra du plexus. Avec le roi des roses à l'endroit. Certaines personnes ont pu perdre la connexion avec cette version primordiale de l'amour. Le roi des roses, c'est quelqu'un d'honnête, d'aimant, de respectueux. Il tient d'ailleurs 2 roses, une rouge et une blanche dans la main, qui est en fait l'équilibre entre la passion et la pureté. Vraiment, c'est quelqu'un qui est dans le respect le plus haut avec sa partenaire. Et l'archange Gabriel, il nous incite ici à se reconnecter, à mettre plus de chaleur. Vous savez, ce soleil doré et chaud, il vient donner de la chaleur à ce qui était froid, glacé, figé. Pour se reconnecter avec et envisager que des personnes comme ça peuvent venir à nous, qu'un roi de rose puisse venir à nous et que ça existe. Si on ne se met pas dans cet état d'esprit, sachant que les émotions et les pensées ont des conséquences, on risque de comme passer à côté de cette union, dans le sens, c'est pas que vous la rencontrerez pas cette personne, mais c'est que vous pourriez tout foutre en l'air quelque part. Et ce serait vraiment dommage. Vous avez cette capacité de vous reconnecter, d'effacer un petit peu, de transmuter ce que d'autres expériences vous ont laissé, parce qu'elles appartiennent à ces autres expériences, et vous reconnecter avec votre perception initiale, votre perception primordiale de l'amour. Et cette perception primordiale de l'amour, elle est carrément en cohérence avec le roi de rose. Voilà, c'est ensuite que vous avez appris qu'il y a des êtres qui peuvent tromper, qu'il y a des êtres qui peuvent être irrespectueux, qui peuvent blesser, mais en ayant tout le temps, en fait, en passant
toutes les personnes qui vous approchent au crible de ça, c'est pas comme ça que c'est pas forcément en fait comme ça que vous saurez vous protéger déjà d'une et faire preuve de discernement, mais à coup sûr, s'il y a en fait un roi de rose qui passe par là, vous risquez en fait de ne pas le voir lui dans sa vérité, mais de lui apposer tous ces soupçons, toute cette méfiance qu'il ne mérite pas. Donc là, on vous incite à quand même faire la part des choses et à vous reconnecter avec cette vision primordiale de l'amour que vous connaissez très bien parce qu'elle a toujours été en vous. Elle a seulement été comme étouffée et masquée par des expériences pas bien marrantes. Et là, on vous invite à enlever ces couches, à redonner à César ce qui est à César, c'est-à-dire à telle histoire, c'était ça, telle histoire, voilà, redonner aux histoires du passé et retrouver votre version originelle, votre pureté originelle concernant l'amour, pour pouvoir voir ce roi de rose à sa juste valeur et de ne pas du coup le rejeter. Alors, j'ai cette image-là. Elle aussi, je ne l'ai jamais eue. Et on a le voyage à l'endroit. Ok. On va regarder sur le livret par rapport à celle-là déjà. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, le fil de votre vie vous guide en douceur vers votre soi véritable et l'expérience d'un univers bienveillant. Votre foyer, cette dimension d'origine qui est la vôtre, ne se trouve pas dans un lieu géographique. Ce lieu ne se trouve pas non plus dans un temps éloigné après votre mort, par exemple. Ce foyer véritable vous est accessible à tout moment. Vous y êtes déjà en fait. Mais vous croyez être des enfants égarés dans une gigantesque forêt peuplée d'animaux sauvages ou de monstres terrifiants. En réalité, il s'agit d'un jardin dans lequel vos parents ont planté 3 arbres. Vous vous êtes perdu dans ce jardin et vous êtes convaincu de ne pas pouvoir retrouver votre maison. Pourtant, quelques pas seulement vous séparent de la maison de vos parents, là où vous êtes en sécurité, où un délicieux repas vous attend sur la table et un lit douillet pour la nuit. Vous vous êtes perdu dans ce petit carré de terre et vous êtes convaincu qu'il vous faudra affronter des multiples épreuves avant de retrouver un jour le chemin du retour. Voilà. Par rapport à là où vous en êtes concernant peut-être votre désespoir, au sujet de l'amour amoureux, concernant en fait votre peur peut-être de vous aventurer dans le terrain de l'amour, etc. Eh bien, on vous dit que voilà, vous croyez en fait être très loin d'être capable de retrouver ce chemin, cette version originelle de l'amour dont je vous parlais avec l'archange Gabriel et le roi des roses. Et pourtant, vous êtes tout près, vous ne vous êtes jamais perdu. Et il n'y aura pas effectivement à affronter multiples épreuves avant de retrouver un jour le chemin du retour. Ça, c'est la même illusion qu'ont ces enfants qui sont dans le jardin des parents et qui s'imaginent qu'ils sont dans une grosse forêt et que la maison est très loin. En fait, c'est juste à côté. Les parents bienveillants ont bien vu que vous n'étiez pas prêt à revenir à la maison, tant que vous étiez en train d'expérimenter. Donc, prenez pour référence vos expériences passées en amour, celles qui ont été douloureuses. Les parents bienveillants ont bien vu que vous n'étiez pas prêt à revenir à la maison et au lieu de vous y entraîner par la force, ils vous ont installé une petite tente dans le jardin avec une couverture, un petit matelas et un oreiller. C'est ainsi que vous vous trouvez égaré, peureux, dans le jardin de votre père avec un grand P, à croire qu'aucun retour n'est possible. C'est ainsi que le chemin que vous parcourez vous ouvre tout doucement les yeux, car il suffit de regarder pour que le chemin qui mène vers votre maison se dessine très clairement, pour découvrir qu'il n'y a jamais eu d'obstacle, qu'il n'y a jamais eu de bête féroce et que vous n'avez jamais été perdu dans une forêt hostile. Ce qui vous est arrivé dans ces multiples expériences, ou peut-être uniques, mais en tout cas expériences traumatisantes qui ont laissé des marques et qu'on vous demande de transmuter, c'était avec la carte du voyage justement, le voyage, ce que vous deviez effectuer comme expérience
C'était comme si vous étiez de toute façon béni et protégé en fait tout au long de ces expériences, mais que vous n'avez jamais été perdu. Et c'est pas parce que vous avez vécu des choses qui sont aux antipodes de ce qui de ce qui vous fait du bien que vous ne pouvez pas immédiatement vous remettre dans votre version originelle de l'amour et rencontrer un roi de rose qui soit dans cette vibration à 100%, dans cette vibration qui est la vôtre. À aucun moment, en fait, vous ne vous êtes perdu. Vous avez seulement fait ce voyage. Alors, le 7 de rose, il me fait penser aussi, du coup, au 7 de coupe. Les roses, c'est souvent, en fait, l'émotion, hein, dans ce jeu-là. Au 7 de coupe, le 7 de coupe qui nous parle beaucoup d'illusions, de choix multiples dont la plupart sont des illusions. Vous avez expérimenté. Et pourtant, ça ne veut pas dire que maintenant, pour faire le chemin inverse, vous avez beaucoup à traverser, vous n'êtes que dans le jardin. Et votre foyer, votre centre intérieur n'est vraiment pas loin. Ouvrez les yeux et soyez-en conscients. J'ai la carte du clan. Ah, intéressant. Et de la réunion karmique à l'envers. Alors attendez, je vais juste préparer quelque chose parce que là, c'est important. Donc avec la Rôle qui parle de clan, elle nous explique, cette carte de la Rôle, que rien n'est un hasard dans la vie et que toutes les rencontres et les expériences qu'on fait, on les avait prévues avant de descendre sur Terre pour évoluer, pour notre évolution, c'est-à-dire que la famille dans laquelle on atterrit, eh bien, ce sont les meilleurs enseignants pour nous faire évoluer sur le chemin qu'on a au préalable, avant de naître, hein, choisi d'expérimenter. Tout comme on choisit, je sais pas, un stage de mécanique pour apprendre la mécanique, et non pas un stage de fleuriste pour apprendre la mécanique, eh bien, dans cette vie-là, pour évoluer sur tel ou tel thème, on va choisir telle et telle âme à retrouver en bas, qui incarneront notre famille, nos amis, nos amoureux, nos ennemis, des choses comme ça, pour pouvoir travailler sur certaines grandes lignes, quoi, comme le pardon, je sais pas, enfin en tout cas les karmas, des fois, souvent même. Alors on vous dit ici, voilà, que rien n'est un hasard, et que les personnes qu'on rencontre sont souvent, même ceux qui nous font le plus mal, nos plus grands enseignants. Ces personnes, cette personne-là, qui ne vous a peut-être pas respecté dans le passé, ou ces personnes, en un mot, qui ne vous ont pas respecté dans le passé, eh bien, ils étaient là quelque part comme vos plus grands enseignants. Et peut-être que ce qu'il y avait à apprendre, c'était le respect, se respecter, par exemple. Savoir mettre un terme, savoir reprendre son pouvoir, savoir ne pas laisser à l'autre son pouvoir, tout ce genre d'enseignement. Voilà. Et une fois qu'on a compris ça, hop, ces âmes-là, des fois, on les revoit plus jamais. On les reverra peut-être là-haut et on dira « Oh, bah dis donc, t'as bien joué ton rôle de saloperie, hein, quand même. Hein. Oh, j'y ai presque cru. » Vous voyez, j'aime bien plaisanter là-dessus des fois. De me dire que, voilà, des personnes qui nous ont carrément pourri la vie, des fois, là-haut, on les retrouve en disant « Ah, désolé, je t'ai obligé, quoi, je m'étais engagée à jouer le rôle du connard. » Et puis du coup, ah ouais, tu l'as bien joué. Hein. Bon, bah ça va, vu que c'est toi. Et qu'en fait, c'est des âmes amies qui ont endossé le mauvais rôle, quoi, peut-être. Cela dit, sur Terre, dans cette incarnation-là, on va pas non plus, ils s'en souviennent pas, on va pas non plus les féliciter. Hein. Mais en tout cas, on peut reconnaître qu'on ressort plus fort, plus forte de certaines expériences, même si elles sont douloureuses, avec certaines personnes, et que quand on a repris notre pouvoir, pris notre pouvoir, qu'on a compris quelque part ce qu'il y avait à apprendre, ben ces personnes-là, comme par magie, elles disparaissent de nos vies. Mais ici, on me parle d'une personne que vous n'arrivez pas à oublier, que vous n'arrivez pas à zapper, sur laquelle vous vous entêtez encore quelque part dans votre tête, alors que c'est une relation, voilà, qui ne fonctionne pas. Et celle-là, elle vous empêche d'avancer, il faudrait dans la chaudronner aussi, hein. Il faudrait transmuter ça. Et donc, on dirait en fait, ouais, pourquoi on n'arrive pas à oublier? Parce qu'on se dit,
Non, il y a quelque chose, il y a une connexion spéciale, il y a matière à, je ne comprends pas pourquoi, machin et tout, et voilà. Et la carte, du coup, de la relation karmique, elle vous donne la réponse et elle aimerait que vous écoutiez vraiment attentivement ce qui peut se passer. Il y a une personne dans votre vie avec laquelle vous aviez projeté de travailler sur votre karma. Comme je vous ai dit là-haut, vous êtes donné rendez-vous en bas, viens, on va travailler sur notre karma. Toi, tu vas incarner ci, moi, je vais incarner ça. Hop, on descend, on oublie tout ça, on rencontre la personne. Et en réalité, on travaille sur notre karma. Ensemble. Pour défaire les modèles de la vie passée et créer une plus grande réciprocité, un plus grand amour, un meilleur soutien. Malheureusement, cette carte inversée montre que l'un ou l'autre, donc c'est l'autre ici, cette personne sur laquelle vous bloquez, est tombé dans de vieilles habitudes ou dans une sorte de déni. Vous devez voir la relation pour ce qu'elle est, ne laissez pas le courant sous-jacent des sentiments de la vie passée vous diriger. Vous vous êtes réunis pour un objectif, voilà pourquoi vous étiez réunis, mais l'un d'entre vous, donc cet autre, ne s'est pas vraiment réveillé avec un regard vers l'avenir et un engagement à grandir. Et ça, c'est son droit, ça s'appelle le libre arbitre. Votre relation avec votre moi supérieur est le fondement de toute relation dans votre vie. Alors voyez la vérité de cette situation. Votre voix intérieure vous dit que le progrès et même le bonheur avec cette personne vous échappe. Et il est peut-être temps de regarder au-delà de cette relation. Il y a beaucoup d'autres partenaires nouveaux et passés qui peuvent trouver une place sur votre carte de la danse karmique. On peut avoir prévu de travailler sur une vie passée, sur un karma avec quelqu'un, et cette personne, elle peut ne plus trouver les moyens, d'avoir zéro moyen, une fois ici, d'honorer cet engagement, et elle a le droit. Et vous, en constatant ça, vous n'avez pas à vous acharner, mais à respecter ça quelque part, et surtout à passer à autre chose en vous disant, il n'y a pas eu juste un rendez-vous avec une âme dans cette vie-là, il y a d'autres partenaires nouveaux et passés qui peuvent trouver une place sur votre carte de danse karmique. Voilà, cette personne, elle s'est comme dégonflée un peu, quoi. Ou elle a peut-être vu trop grand dans son contrat d'âme avec vous, au-dessus de ses capacités. Vous savez, il y a pire, il y a des fois où il y a des personnes qui se suicident, c'est-à-dire qu'elles ne supportent pas leur incarnation, alors que avant de naître, elles s'étaient engagées à travailler ça, mais certainement pas, elles n'avaient pas prévu de se suicider, quoi. Et elles n'y arrivent pas. Voilà, donc on peut, à un moment donné, ne pas avoir les moyens, en fait, finalement, d'honorer un contrat karmique. Et cette personne, on vous dit, c'est pas le hasard, vous l'avez bien rencontrée et vous l'avez retrouvée dans cette vie-là pour améliorer, aller vers plus d'amour, dénouer des nœuds karmiques entre vous. Mais ça n'a pas fonctionné parce que là, elle n'est pas en capacité de le faire. Et vous n'allez pas attendre, continuer, forcer, non. Vous allez avancer et voir cette relation pour ce qu'elle est et avancer parce qu'il y a d'autres âmes qui vous attendent pour expérimenter cette danse, pour expérimenter la vie. Voilà. Donc on a l'ange de la pureté. Ben dis donc, la pureté en ce moment. Enfant, innocence, bonté, et le Bouddha se prépare. Donc il n'est pas question d'entrer dans l'action, d'agir, mais question de se préparer intérieurement. Vous voyez, là c'est dans son soleil intérieur, même s'ils sont plusieurs à méditer, là ils ont une distanciation sociale. Le Covid était déjà là, non je rigole. En fait ils ont un travail intérieur et personnel à faire en eux-mêmes. On a encore une fois on dirait, le soleil chaud proposé par l'archange Gabriel. Préparez-vous dans le sens, reconnectez-vous avec vos rêves d'enfant concernant l'amour, enfin d'enfant, d'ado, de personnes vierges de toute souffrance liée à l'amour. L'amour comme vous le voyez, Y-I-E-E-Z, originellement avec vos yeux de l'âme, sans les conditionnements qui ont ensuite été posés sur vous, en vous, sur cette vision en tout cas pure de l'amour. Innocence, retrouvez votre innocence originelle concernant l'amour. Enfant,
C'est vraiment ça, un enfant, en fait, c'est pour ça que j'ai dit ça d'ailleurs, dans l'ange de la pureté, c'est comment vous rêviez de l'amour quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant même. Reconnectez-vous avec ça pour pouvoir ouvrir la porte au roi des roses. Hein. Et encore une fois, une carte que j'ai jamais eue. Ça me fait rire parce que le mariage tant qu'on y est. Eh ben, enfin, cette carte, elle vient vous dire qu'il y a pas, que c'est normal de vouloir s'unir à quelqu'un pour expérimenter l'amour, pour euh, s'offrir et partager l'amour. Et que voilà, l'union à quelqu'un d'autre, en tout cas, c'est un chemin dans le chemin. C'est un chemin qui ouvre l'autre chemin. Et j'ai l'impression en fait qu'il est question, au travers d'une union avec quelqu'un d'autre, dans l'amour, de résoudre quelque part ou d'expérimenter l'union de soi à soi, en soi, hein, et l'union envers Dieu, envers la vie, envers quelque chose de beaucoup plus vaste. Je vois 3 dimensions. Donc un chemin dans le chemin qui s'ouvre. Et déjà, ce premier chemin de s'unir à quelqu'un, avec le médecin divin, il vient guérir une première étape en vous. Celle de l'amour humain, je dirais, entre deux personnes. La première union. C'est vraiment en fait une union qui va vous permettre de guérir ça et ouvrir le chemin vers la guérison aussi intérieure, hein, l'union de toutes vos parties de vous-même, des parties de vous-même, en virant celles qui ne vous appartiennent pas, hein, on a vu avec le chaudron, et in fine se relier quelque part avec quelque chose d'encore plus supérieur, c'est pas bien français, mais quelque chose de supérieur, de s'unir vraiment avec la vie, avec Dieu, pour ceux pour qui ça parle. Un chemin dans le chemin, et oui, on nous parle d'adaptation avec le basilic tulsi. Eh bien, le basilic tulsi, hein, je vous l'ai certainement déjà expliqué dans une autre vidéo. Le basilic tulsi, il a une capacité d'adaptation qui est formidable parce que s'il pousse sous un arbre, eh ben, il va pas, et qu'il ne reçoit pas assez de soleil hein, pour sa croissance, il ne va pas pester, vouloir éliminer l'arbre, le couper. Il va s'adapter, il va déployer ses feuilles dans un sens ou dans l'autre de manière à recevoir plus de soleil, le soleil dont il a besoin. Il laisse les autres vivre leur vie et lui, il vit la sienne. Il s'adapte. Et vraiment, en fait, dans ce chemin en fait d'union avec quelqu'un, vous allez apprendre à vous adapter pour vous et pour l'autre, de manière juste pour vous et pour l'autre. Avec l'éclair à l'envers. Donc on a en fait l'éclair à l'envers, du coup j'ai vraiment l'impression, du coup quand c'est à l'envers comme ça, là c'est plutôt la force céleste qui descend sur la terre, et là de la terre, on est relié aux forces célestes dans ce sens-là. Donc c'est vraiment une expérience, tout à l'heure je parlais d'un avant et un après, d'un tournant. Vous allez vraiment, cette union elle va vous permettre d'évoluer humainement, mais d'évoluer spirituellement, d'évoluer dans votre manière d'appréhender la vie, d'appréhender les relations, d'appréhender le positionnement. J'ai l'impression que vous serez moins dans la réaction, mais que vous aurez plus une vision un peu globale, spirituelle des choses qui va vous permettre de vivre en harmonie avec les uns et les autres, avec déjà le roi des roses, parce que ça reste quand même un humain, et vous aussi, et d'être vraiment dans cette maîtrise quelque part de... C'est pas vraiment la maîtrise, c'est la compréhension des choses. Moi, je vois des personnes qui ne vont plus s'affoler pour les choses qui les affolaient avant, qui vont trouver en fait
les moyens, le moyen de se repositionner ou de repositionner les choses de manière juste pour soi et pour l'autre. Je sais pas, je vois une grande sagesse. Je vois le déploiement d'une grande sagesse grâce à cette relation et puis grâce au travail intérieur qui est fait et qui va vous rendre du coup plus heureux et les autres plus heureux parce que oui, quand on sait vivre comme le basilic tulsi quelque part, qui s'honore et qui honore la vie et le sacré de la vie dans l'autre hein, ou dans tout être vivant, vous allez être un peu comme ça, je ressens. Ça m'intéresserait de regarder l'éclair à l'envers. Je crois qu'il y a, ouais, l'éclair, c'est plutôt l'éclair de compréhension, quoi. C'est comme si autrefois, ce qui vous faisait réagir, je sais pas, je vais faire de la psychologie à 2 balles, par exemple, mais maintenant, on sait, on nous apprend facilement partout, hein, que quelqu'un qui réagit peut-être pas quelqu'un, mais on va dire... Enfin, on sait lire en fait les messages psychologiques, quelque part on fait de la lecture un peu psychologique derrière des réactions immédiates d'une personne qu'on aurait en face. Par exemple, je sais pas, autrefois, si jamais on se levait de notre lit 150 000 fois quand on était enfant, on dit à notre maman ou à notre papa, je veux boire, maintenant je vais faire pipi, maintenant je vais nanana. Bah, facilement ils nous engueulaient quoi, et t'arrêtes, ils croyaient qu'on voulait juste faire chier un peu et puis on se faisait engueuler. Maintenant eh ben, on sait que voilà, ben, l'enfant il essaie peut-être d'attirer l'attention parce qu'il ose peut-être pas nous dire qu'il a peur dans le noir ou il veut nous dire quelque chose, donc en fait on est beaucoup plus psychologue et j'ai l'impression donc à un autre niveau, hein, moins basique que ce que je viens de vous raconter, que vous allez avoir assez facilement ces éclairs de compréhension dans les attitudes des uns et des autres, des éclairs de compréhension, de sagesse qui vont vous permettre de vous adapter et d'être heureux au travers de cette adaptation. C'est cool ça. Ouais, donc avec cette carte à l'envers, la tempête se disperse, hein. Certains nettoyages pourraient être nécessaires, mais il est temps de créer des nouvelles racines. Donc voilà, hein, c'est vraiment en fait ces nouvelles racines, de devenir plus comme un basilic tulsi plutôt qu'une ronce, que des ronces, hein, bien qu'elles aient leur avantage, mais quand même. Voilà. Appropriez-vous cette force qui peut vous aider à illuminer la Terre. Et pour moi, s'approprier cette force qui vous aidera à illuminer la Terre, c'est cette capacité d'adaptation là, de compréhension et de sagesse du basilic tulsi qui vous rendra heureux, qui rendra heureux l'autre, mais qui vont être certainement très très inspirants. Ces attitudes qui vont être très inspirantes pour les autres. Vous pourriez même en fait faire comme lire, j'allais dire faire des lectures euh, de, de fond chez certaines personnes quelque part, alors que à la surface n'était pas parlante pour tout le monde. Voilà, il y a une sorte ouais, de sagesse, l'ange de la sagesse. Je dis ça, il y a sagesse, l'ange de la sagesse. Maturité, patience, tolérance, voilà. J'ai l'impression que vraiment c'est ça, c'est que vous allez vers cette patience, cette tolérance, cette maturité. Il y aura plus cette émotivité qui vous faisait comme mordre à l'hameçon, mordre au saut d'humeur des autres, réagir, réagir, réagir. J'ai l'impression que c'est plutôt posé, que ça va vous amener vers cet endroit de vous où les choses sont plus posées, sont matures, sont plus tolérantes. Et avec la carte de l'engagement, voilà, le 1 de rose. Donc, de façon assez basique, l'engagement nous parle hein, de cette union là dont on parle depuis le départ, que le catalyseur de cette élévation, de cette évolution en vous, dans vos émotions, dans vos réactions, dans votre façon de gérer les choses, dans vos schémas, hein, elles vont voilà être catalysées, prendre naissance, prendre racine
grâce à cet engagement quelque part. Donc c'est pour ça que c'est si important d'être en mesure de l'accueillir tout simplement. Mais pour moi, en fait, vous reprenez avec le 1 de rose, hein, c'est le 1, on est sur un départ, vous vous retrouvez parce qu'il me semble, moi, que cette sagesse, maturité, patience, tolérance, c'est vous à la base. C'est vous à la base et vous avez traversé tout ce voyage-là. Et à des moments, en fait, vous avez tellement peut-être eu peur, ou tellement cru que vous étiez perdu, que vous avez pu ne plus voir cette sagesse en vous et ne plus avoir de contact, de connexion avec elle. En tout cas, elle revient pleinement. Mais c'est pas que vous l'aviez pas, hein. C'est que vous l'aviez, qu'elle était planquée, Et je pense qu'une fois que vous tiendrez de nouveau la main à cet endroit-là, vous ne vous lâcherez plus la main. Voilà. Alors attention, ce roi de rose, c'est pas un sauveur, hein. C'est pas lui qui va faire tout ce boulot, c'est vous. C'est vous qui allez, voilà, il va permettre parce que vous verrez que le fait d'avoir envisagé, de vous être reconnecté à cette innocence, à cette innocente version de l'amour que vous connaissiez autrefois, eh bien, ça aura payé dans le sens où effectivement ce roi des roses arrive et du fait que vous, voilà, pour moi vous pourrez être vraiment bouleversé et touché par sa douceur, par sa bonté, par son authenticité, à un tel point en fait que vous continuerez à dérouler ce que vous aviez commencé à dérouler là avec le chaudron, jusqu'à en arriver à vous retrouver pleinement et à vous engager pleinement dans cet aspect de vous-même qui est la maturité, la patience, la tolérance, l'adaptation. Donc c'est super, hein, c'est chouette. Alors la carte conseil pour finir avec du coup amour universel, nous avons la porte. Ah, elle dort. Que nous dit la porte? Un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Je vous avais bien dit un avant et un après, quelque chose d'important qui se prépare. Donc voilà, vous allez vous préparer à pas envoyer bouler la personne ou à pas, je sais pas moi, ah ouais, il y a ça qui me vient à l'esprit, c'est que vous pourriez la tester. Pourtant en fait, voilà, votre discernement on n'a pas forcément besoin de pousser à bout les gens. Et voilà, et cette personne, vu qu'elle se respecte et qu'elle est au clair avec elle-même, si vous poussez le bouchon trop loin, elle s'en ira. Et c'est dommage en fait, parce que c'est juste la peur qui vous aura poussé à le tester ou à la tester de façon inadéquate et imméritée en tout cas. Donc, un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Abandonnez votre passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons, car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver, et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Voilà, donc je pense que principalement, il y avait le blocage des mauvaises expériences qui faisaient que voilà, on se dit ouais, bah non, mais moi ça m'arrivera jamais, laisse tomber, j'attire tout le temps les... Voilà, donc ça, hop, on arrête de penser comme ça. La méfiance, du coup, qui vous a mis derrière des couches et des couches et des couches, qui vous empêche de montrer votre vérité. Le côté test qui pourrait être un petit peu trop virulent et immérité pour cette personne assez pure qui arrive vers vous. Le fait que vous bloquez sur une personne du passé en vous disant non mais cette personne, il y a une connexion, j'arrive pas voilà, à me faire à l'idée que, et ben on vous explique pourquoi il y a eu cette connexion avec la réunion karmique à l'envers, pourquoi il y a eu cette forte connexion et pourquoi il est temps maintenant de lâcher prise là-dessus et d'aller vers de nouveaux vents et de prendre la porte vous-même par rapport à cette personne.
Et ben parce qu'elle elle s'est désengagée, point. Elle n'y arrive pas dans cette vie-là. Ça sera peut-être pour dans une autre vie, mais vous avez d'autres chats à fouetter maintenant et d'autres choses à faire. Et enfin, parce que cette union est un chemin dans le chemin, et particulièrement donc le chemin vers pour vous retrouver vous-même, cette maturité, cette patience, cette tolérance, cette adaptation, cette faculté de voir, de lire entre les lignes concernant les attitudes et les réactions des gens, qui vous délivrera et qui délivrera aussi certaines personnes, parce que vous allez aider d'autres personnes à voir au-delà du jugement, au-delà du jugement. Et c'est comme si par exemple dans une attitude agressive de quelqu'un, vous arriviez direct à percevoir la blessure de cette personne, le besoin de cette personne, et ce qui est en fait à la racine de cette manifestation, et qui n'a en fait en général rien à voir avec la violence de la manifestation. Et désamorcer des choses comme ça. Vous allez le faire pour vous-même, dans votre couple, dans votre famille, autour de vous, et aussi pour les autres. Donc c'est là où c'est super intéressant aussi, quoi. Mais en tout cas, de retrouver cet engagement de maturité, de tolérance, de sagesse, de vous-même, envers vous-même. Voilà. Donc, belle préparation à vous, et vivement dans quelques semaines et dans un avenir rapproché, dites donc. Hein. À bientôt, on se retrouve début juillet, au revoir.